aujourd'hui, je vais revenir sur le profil de Louis Bento, que vous voyez ici sur LinkedIn, et avec qui on a travaillé à valoriser vraiment son expertise pour qu'il puisse mieux mettre en avant les impacts qu'il a obtenus dans les entreprises où il a été et qu'il puisse attirer à lui des nouvelles opportunités. Et récemment, Louis a publié son CV. Donc, j'ai jeté un œil un petit peu à son CV et j'ai quelques petites suggestions à faire. Le CV tel que je le vois là, donc je vois un petit paragraphe à gauche qui m'explique, qui introduit un petit peu Louis. Je pense que sur ce paragraphe-là, Louis mériterait d'être plus précis sur le type d'impact qu'il a obtenu, sur le type de boîte dans lequel il a été et le type de projet sur lequel il a eu ses impacts. Et ensuite, dans les expériences, donc je vois, donc par exemple, si je prends Swelo, plateforme gestion réseaux sociaux, impact base solide pour futur développement, etc. Et puis il liste les tâches, un peu finalement les choses qu'il a mises en place sur place. Je vais donc vous proposer une petite relecture de ce CV et une façon peut-être plus orientée impact et retour sur investissement afin qu'on voit mieux finalement sur quoi Louis se différencie vraiment des autres candidats. Donc, product designer spécialisé en SaaS et gaming, ça devient son créneau. Et du coup, c'est déjà un élément fort pour le différencier des autres candidats. Et aussi pour qu'il cible mieux finalement les entreprises qu'il va pouvoir solliciter pour trouver du travail et proposer ses services. Alors, dans le profil, dans cette partie donc descriptive, voilà le genre de phrase moi que j'aimerais voir. J'ai accompagné plusieurs startups et scale-up, entre parenthèses Gamecraft, GoJob, Swelo, Software Medical, Crosscall, donc les grosses boîtes là on les reconnaît, confrontées à des problèmes d'adoption, de rétention ou de conversion. Dans chaque contexte, j'ai contribué à structurer le design produit, à accélérer le développement et à améliorer les indicateurs business clés. Et il précise, entre parenthèses, matching, engagement, time to market, satisfaction, revenu. Et là, je vois quelqu'un qui est clairement différent des autres profils et qui se positionne vraiment sur quelque chose qu'il a fait, où il est légitime et où il est crédible. Donc maintenant, je vais aller regarder plus en détail ce qu'il a pu faire dans ces boîtes. Donc si je vois Gamercraft, donc Startup e-sport, 15 personnes. Donc comme ça, je sais tout de suite de quel genre de boîte il s'agit, un petit peu quel environnement. Si voilà, une boîte avec 15 personnes, c'est pas pareil qu'une boîte avec 500 personnes à Marseille. Donc, product designer en CDI, très bien. Sa mission, ça a été donc une refonte complète d'une plateforme SaaS et création de nouvelles fonctionnalités. Je me dis, ok. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir quel problème il avait initialement. En tout cas, quel problème lui a soumis sa direction, son manager. Donc, les parcours de tournoi étaient morcelés, le parcours était morcelé, ce qui entraînait des répercussions négatives, donc des utilisateurs qui abandonnent avant la première partie et qui impactent directement donc le revenu. Et là, on se rend compte qu'il y a un vrai enjeu à faire appel à un product designer pour remédier à ce problème. Ok. Donc ensuite, on va simplement dire quelles actions il a mises en place pour remédier à ce problème. Donc, il a fait un design system, très bien. Il a fait une refonte du parcours joueur, très bien. Il a lancé des tournois instantanés, très bien. Et il a mis en place un e-shop intégré. Ok, pas besoin d'en dire plus. Généralement, on fait tout un pataquès avec les actions qu'on a menées. Non, là, on reste très synthétique, très concis. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels résultats on a obtenus de ces actions. Quelles retombées, quelles répercussions. Donc là, on voit qu'il y a eu plus de joueurs actifs sur la plateforme grâce à tout ça. Et ça c'est intéressant. Que le développement était 2 fois plus rapide et que les tournois instantanés sont devenus la principale source de revenus pour la boîte. Et là, on comprend à quel point c'était important d'avoir quelqu'un pour travailler sur cette problématique et avoir de vrais résultats. Donc voilà, voilà comment vous pouvez tourner les choses avec ce nouveau prisme problème, action, résultat pour qu'on voit vraiment en quoi vous avez apporté une vraie plus-value avec votre travail, en quoi vous avez été rentable. Vous n'avez pas juste mis en place des actions comme ça dans le vent. Il y avait des vrais résultats visés ou même obtenus si vous les avez obtenus. Ok. Donc pareil chez GoJob, on comprend très vite donc qu'il était donc dans une scale-up RH tech avec 200 personnes cette fois-ci, donc une plus grosse structure, product designer toujours, et cette fois en stage. Ok, soit,
sa mission, refonte mobile first d'une application de recrutement digital. On a le contexte, on comprend dans quoi il était, on se projette, c'est très bien. Le problème, donc des utilisateurs qui étaient sur mobile alors que l'interface était conçue sur desktop, ce qui entraînait des répercussions négatives, encore une fois, beaucoup d'abandon dans le parcours candidat. Et donc là, on voit clairement pourquoi il fallait agir. Les actions qu'il a mises en place, donc il a fait une refonte mobile, il a créé un design system, etc., etc. Et surtout, les résultats obtenus, moins d'abandon sur le mobile et plus de matching candidat à mission et aussi une meilleure fluidité sur le marché US. Et là, on voit vraiment son travail a porté ses fruits et que son intervention a été rentable. C'est pas juste quelqu'un qu'on a payé et qui a finalement coûté un bras pour rien, quoi. Voilà. Et donc ça, vous pouvez l'appliquer pour toutes vos expériences avec ce modèle problème, action, résultat. Bon, on parle aussi de la méthode STAR, qui est un petit peu le même genre de trame. Moi, j'aime bien qu'on parle de choses simples, c'est-à-dire on était face à un problème, enfin la direction était face à un problème, par exemple des interfaces lourdes, les répercussions que ça entraînait, donc des erreurs fréquentes, une faible adoption. Là, on voit qu'il y a des vrais indicateurs qui sont touchés et qui sont défaillants du coup. Ensuite, une ligne sur les actions menées pour remédier au problème et une ligne sur les résultats obtenus ou visés si vous ne les avez pas obtenus. Parce que c'est OK, parfois, de ne pas aller au bout d'une mission pour X raisons. Vous avez fait que, 3 mois, 4 mois dans la boîte et vous n'avez fait qu'une partie du chemin vers le résultat attendu. Et ce bout de chemin, il peut déjà être valorisé. C'est déjà une ascension en soi, c'est déjà un morceau qu'on aura plus à refaire. Hein. Si c'était une randonnée, on est déjà monté au camp de base numéro 1, on n'a plus besoin de repartir de zéro. Donc on peut continuer le travail à partir de ça. Et donc vous pouvez valoriser vos travaux même si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du résultat visé. Voilà, c'était mon petit feedback. J'espère que ça vous sera utile pour refondre, pour repenser vos CV, et pas que vos CV, vos profils LinkedIn aussi, vos portfolios, sachant que vos portfolios, en fait, ils vont servir à quoi à regarder, une fois qu'on est convaincu ici que ça, c'est super intéressant parce que, par exemple, dans notre boîte, on a exactement la même problématique. Tu vois, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que j'ai vu voilà, des incohérences visuelles. Imaginons que je me dise, mais oui, on est exactement dans cette même problématique et on aimerait avoir le même genre de résultat chez nous. D'un coup, le profil de Louis devient super intéressant. Et donc là, je vais me dire, j'aimerais bien savoir un petit peu comment il a procédé, quelle était sa démarche. Et c'est là que le portfolio va venir m'apporter des réponses à ça. Mais en tout cas, le CV doit me donner finalement ce teasing sur le problème qu'il y avait au départ et les résultats obtenus ou visés pour que j'ai envie d'aller gratter derrière qu'est-ce qu'il y avait, comment il a fait et voir si ça pourrait coller chez nous dans notre propre entreprise. Voilà comment on donne envie aux recruteurs de nous recruter. Allez, à bientôt pour d'autres conseils.